Maric avait 18 ans lorsqu'un médecin a endommagé à vie sa colonne vertébrale lors d'une opération chirurgicale de routine. Valère a été victime d'une assistante médicale distraite. Et aujourd'hui, nous parlons des erreurs médicales. Que s'est-il passé avec vous, Marie? J'ai été hospitalisé pour une tumeur et au cours de l'opération, ma colonne vertébrale a été endommagée. Désolé. Nous reviendrons vers vous dans un instant. Valère, vous avez été hospitalisé pour un simple traitement. Que s'est-il passé exactement? Eh bien... Excusez-moi. J'avais de fortes douleurs dans la gorge à cause de mes amygdales. Les amygdales. Et mon docteur m'a conseillé une opération pour ça. Et voilà le résultat. Maric, vous aviez une vie normale avant l'opération. Et lorsque vous vous êtes réveillé, vous avez réalisé que votre vie ne serait plus jamais pareille. Quelle a été votre réaction? Dans un premier temps, je n'avais pas voulu y croire. L'incrédulité est en fait... Excusez-moi. L'incrédulité est en fait le mot approprié. L'incrédulité a été le premier sentiment que j'ai ressenti. Je ne pouvais pas y croire. Excusez-moi, 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 mesdames et messieurs. Donc vous avez essayé de... Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle. Excusez-moi, Valère, excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Peut-on dire que la sexualité soit devenue un problème important? La sexualité. Mon compagnon m'a laissé tomber. Dans une relation, ce n'est pas seulement le sexe qui compte. Les tendres conversations sont également importantes. Je trouve tout cela désobligeant. Je veux dire, devons-nous continuer? Parce que maintenant, je n'ai plus envie de parler. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Je crois que nous avons une question du public. Oui, monsieur, vous avez une remarque? J'ai le même problème. Mes cordes vocales ont été endommagées lors d'un traitement. Je ne comprends pas, ça ne peut pas continuer ainsi. Vous me riez au nez, c'est vraiment désobligeant. Vous ne pouvez pas faire cela. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Proverbe 14, 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. La sagesse, elle, commence là où l'on accepte de ne pas comprendre tout de suite. Là où l'on se tait avant de juger. Là où l'on reconnaît que certaines épreuves ne demandent pas des réponses, mais une présence. Celui qui se moque croit voir clair, mais il regarde sans entrer. Il parle sans écouter. Et tant que la souffrance est traitée comme un spectacle, la sagesse reste dehors. Parce que la sagesse ne s'invite que là où l'humanité est encore debout. J'avoue, j'ai ri. Et presque aussitôt, une question est venue. Est-ce qu'il y a une différence entre rire et se moquer? Parce que le rire peut surgir sans prévenir. Mais se moquer, c'est autre chose. C'est regarder la souffrance sans y entrer. C'est transformer l'autre en spectacle, au lieu de le reconnaître comme un être humain. On peut rire sans mépriser, mais on se moque dès l'instant où l'on ferme son cœur à ce que l'autre traverse. Alors, je me suis reposé la question. Comment vous voyez ça? Rire ou se moquer? Laissez un commentaire.